Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce printemps 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va commencer par regarder pour vous un message spécifique pour ce printemps 2024. Nous allons considérer ensuite les périodes de mars, avril et mai. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. N'oubliez pas également de regarder vos tirages mensuels et annuels disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans l'onglet vidéo ou la playlist Sagittaire. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message pour vous en particulier, ce qu'on peut voir pour vous pour ce printemps 2024? Vous avez la grossesse. Alors pour certains, eh bien oui, peut-être une grossesse ici. Ça peut être aussi la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, la naissance en tout cas de quelque chose qui a maturé en vous, qui a grandi en vous et qui va enfin probablement éclore, peut-être après une période un peu soit conflictuelle, soit difficile, particulièrement challenging de votre vie, ami Sagittaire. Ok, allez, c'est parti, 3 cartes pour mars, 3 cartes pour avril et 3 cartes pour mai pour vous, ami Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous comme événement en particulier pour ce printemps 2024, Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. On y va. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est le chariot. Très bien, ok. Vous avez ensuite la 2 de bâton et le diable. D'accord, ok. Pour le mois d'avril, amis Sagittaire, vous avez la 6 d'épée, ok. Le soleil, excellent, excellent. Et la 3 de denier, magnifique, magnifique. Il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Pour le mois de mai, on a le valet de coupe, très bien. Très très bien, la 3 d'épée, ok. Et le pape, excellent. On voit bien effectivement cette énergie de donner naissance à une nouvelle vie, à un nouveau projet, peut-être à un enfant, effectivement pour certains, à une nouvelle relation. C'est vraiment assez probant d'ailleurs dans votre tirage, on va y revenir à Sagittaire. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est donc l'énergie du chariot. Le chariot, c'est un feu vert, il est déterminé, il avance, il progresse, il va vers quelque chose. Et ce que je ressens surtout, avec cet alignement de la 2 de bâton et du diable, c'est que vous avez longtemps réfléchi, maturé une décision pour sortir ici de cette énergie du diable qui peut représenter soit les addictions, tout ce qui représente les obsessions amoureuses, les relations non réciproques ou les relations toxiques, toutes ces limitations peut-être aussi. Et moi ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de ok, maintenant il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'avance, il faut que je me libère de quelque chose qui manifestement dans le diable eh bien n'était pas bon pour moi, ne fonctionnait pas pour moi. Peut-être aussi de me libérer de certaines croyances limitantes où j'étais finalement quelque part mon propre ennemi en me disant bah, je suis coincée dans cette situation, je ne peux pas m'en sortir, alors qu'au fond eh bien bien souvent, une seule décision peut radicalement changer nos vies. Et ça peut concerner aussi l'aspect professionnel ou lié à un déménagement, pourquoi pas, à une mutation, à un départ à l'étranger. Mais c'est vraiment cette idée d'aller chercher finalement autre chose, quelque chose peut-être de plus abondant, quelque chose qui vous sort de cette énergie du diable, qui vous sort, pour certains, pourquoi pas, des addictions, des relations toxiques, dysfonctionnelles. À partir du moment où une relation elle est dysfonctionnelle, elle est toxique, hein, les amis, hein, d'accord. On ne parle pas nécessairement de pervers narcissique, bien que ça puisse être le cas aussi, hein. Mais on a souvent comment dire, le,
le défaut, ou le défaut de jugement de qualifier quelqu'un de pervers ou de pervers narcissique, alors que c'est simplement que nous n'avons pas les mêmes intentions, ou que cette personne, elle peut avoir des traits toxiques dans la mesure où elle n'est pas prête sur son chemin, eh bien, à aimer et à recevoir l'amour. Il y a vraiment ce côté-là où on peut être dans des relations non réciproques, vous voyez, donc attention à ce mot qui est très galvaudé de pervers narcissique. En réalité, il y a à peu près 3% de la population, hommes, femmes confondus, qui sont donc dans cette psychopathie-là, puisque ça découle de la psychopathie, mais on ne va pas rentrer en détail. En tout cas, donc oui, pour certains, c'est peut-être effectivement, après avoir longtemps réfléchi, vous libérer d'une relation toxique, aller de l'avant, avancer, aller chercher votre bonheur ailleurs. Très clairement, chercher le bonheur ailleurs. Donc on donne naissance, quelque part ici, à une nouvelle vie en disant, ok, je vais aller chercher quelque chose de meilleur pour moi, quelque chose qui me donne envie. J'ai ce mouvement de vie, en fait, c'est vraiment ce mouvement de vie que je ressens ici, aller vers quelque chose, aller vers la lumière, et quelque chose de positif manifestement ici pour vous, et qui va vous apporter certainement plus cette impression d'avancer, d'aller de l'avant, de construire quelque chose, et d'aller vers plus d'épanouissement, de sérénité, d'harmonie. Très clairement. On va clarifier pour vous, amis Sagittaire, l'énergie du diable, ici. Allez, Sagittaire, signe solaire et ascendant, on va clarifier l'énergie du diable pour vous. Eh bien, on a le roi de coupe. Donc effectivement, on est peut-être pour certains sur des questions sentimentales, quelqu'un que vous aimez ici. Mais c'est pas parce que on aime quelqu'un que ça justifie tout en réalité, vous voyez. Donc, ouais. Je pense que vous vous libérez, vous allez prendre la décision enfin d'aller de l'avant et de vous libérer d'un attachement qui peut être toxique pour vous, qui peut être non réciproque, malgré l'amour que vous ressentez. Et c'est ok de dire à quelqu'un je t'aime, mais à distance, je mets une distance parce que je ne peux pas m'aimer dans la relation, je ne peux pas me sentir bien dans cette relation. Ok, on va clarifier. Ça peut concerner aussi un signe d'eau, donc Cancer, Poisson ou Scorpion. Et on a la 7 de denier. On voit bien quand même que c'est quelqu'un envers qui vous êtes énormément investi ici, ou peut-être que c'est justement ce travail d'investissement sur vous, le fait de s'aimer, le fait de s'accepter tel qu'on est, et réaliser qu'il est temps effectivement de se détacher de cette personne ici, qui manifestement longtemps ruine même votre vie, hein. Donc on a bien quelque chose d'assez toxique pour vous ici, amis Sagittaire. La première carte que vous avez pour le mois d'avril, pardon, excusez-moi, je reviens ici, mais ça peut aussi concerner le professionnel, où on était dans une situation sclérosante, ou avec un environnement peut-être professionnel toxique, et on décide d'aller vers des expériences humaines, des expériences professionnelles qui vous font progresser, qui vous font avancer, qui sont bonnes pour vous, voyez. Ok, la première carte que vous avez pour le mois d'avril, c'est donc la 6 d'épée ici. On voit bien, cette idée de transiter, d'être en transition entre une ancienne réalité de votre vie et créer une nouvelle réalité où on va naviguer vers des eaux beaucoup plus calmes et des jours beaucoup plus lumineux. On est en mutation, en transformation même intérieure, transformation profonde. On va venir ici déposer peut-être encore un travail pour déposer ce bagage émotionnel ici, mais on passe à autre chose. On passe enfin à autre chose, on agit enfin, on fait un pas vers l'avant, et on va vers quoi? On va vers le soleil et la 3 de denier ici. Donc pour certains, ça peut être effectivement une mutation, particulièrement dans un pays ensoleillé ou dans le sud, ici avec l'énergie du soleil, une mutation professionnelle. Ça peut être aussi un nouveau projet professionnel qui, avec le soleil, est plein de promesses d'épanouissement, de succès, de réussite. Oser briller, c'est ça qu'on dit ici, hein, véritablement, oser briller au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de vos collaborations, de vos associations. Pour d'autres, ça peut être que cette nouvelle de grossesse ici avec le soleil, pourquoi pas, peut-être que ça a été compliqué pour vous de concevoir un enfant et que ça y est, ça se fait ici.
On voit en tout cas avec la 3 de denier qu'on va vers beaucoup plus de stabilité et vers un projet long terme qui manifestement va remettre de l'épanouissement, du bonheur, de la réussite, de l'harmonie, de la joie ici dans votre vie. Ça peut être aussi le soutien de personnes qui va représenter la famille ou la famille d'âme ici, qui peut être très positif pour vous. Donc vous êtes soutenu dans cette démarche manifestement de quitter quelque chose pour aller vers ces très très belles énergies du soleil et la 3 de denier. On va clarifier d'ailleurs le soleil pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous sur ce mois d'avril, sur le soleil? Vous avez la vie de coupe. Oui, on laisse quelque chose derrière soi. Définitivement, pour évoluer, pour passer à autre chose, on lâche quelque chose du passé ici, peut-être à regret parce qu'on a l'impression que ça aurait pu être différent, mais ça aurait pu être différent si ça avait ça aurait été différent si ça avait pu être différent et si ça avait dû être différent. Donc faites confiance au processus, faites confiance au fait que ultérieurement la vie veut toujours le meilleur pour vous. Vous devriez vouloir toujours le meilleur pour vous. L'harmonie, le bonheur, la sérénité, la joie, ici l'épanouissement, les choses concrètes. Moi je sens vraiment cette idée de vouloir passer à autre chose, voir créer une nouvelle vie, de voir laisser l'ancien derrière soi et aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux ici. Oui, cette énergie de quitter un endroit, pourquoi pas, quitter un lieu de vie pour aller vers un pays ensoleillé ou le sud ici, c'est fortement possible. Ok. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, avec cet alignement de la 3 d'épée et du pape, on vous parle d'une nouvelle opportunité créative qui va vous permettre de surmonter, pourquoi pas, la tristesse dans votre cœur, une déception amoureuse dans cette 3 d'épée, un événement douloureux ici. Pourquoi pas. Et avec le pape, il y a vraiment cette notion d'évolution. Vous êtes en train d'évoluer en profondeur, comme donner naissance à une nouvelle version de votre vie, à une nouvelle version de vous-même, pourquoi pas. Une nouvelle version de votre relation avec vous-même et votre relation aux autres. Donc, bon, j'ai pas l'impression que ce soit quand même facile de prendre cette décision. Vous laissez quand même manifestement quelque chose derrière vous dans lequel vous étiez beaucoup investi, qu'il s'agisse de professionnel ou de sentimental. En revanche, vous savez que c'est nécessaire pour évoluer avec le pape. Cette idée de passer à l'étape supérieure, de vous élever en conscience, de vous élever sur un plan spirituel et d'aller vers plus de maturité. Alors la maturité, ce n'est pas une question d'âge, mais vers des relations beaucoup plus évoluées en réalité. Et trouver cette forme de sérénité, d'éveil, pourquoi pas. Vous êtes en train de vous éveiller à des choses très profondes. Il y a peut-être aussi, pourquoi pas, des émotions qui remontent ici, comme des informations nécessaires d'un point de vue spirituel. Pourquoi pas, on met fin, en tout cas, à quelque chose qui était long terme, qui a longtemps duré. Peut-être pour certains avec un signe taureau, j'entends. Mais c'est nécessaire ici en tout cas. On a pourquoi pas dans le valet de coupe une nouvelle rencontre qui peut vous égayer un quotidien. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être une opportunité créative, encore une fois, un projet créatif qui peut vous aider à surmonter quelque chose de difficile ici. Ça peut être aussi représenter la perte d'une figure paternelle ici, pourquoi pas, une figure familiale importante pour vous. On va clarifier d'ailleurs l'énergie du valet de coupe pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Pour ce mois de mai, ici, waouh, la 9 de denier et la 10 de denier. Donc on a bien une évolution ici vers un projet long terme, un projet plus stable. Cette notion de satisfaction dans la 9 de denier, d'abondance, d'indépendance également, d'autonomie. Donc, il y a vraiment ce côté-là où on revient construire finalement progressivement. On vient consolider notre image de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, nos projets concrétisés, s'ancrer quelque part.
s'ancrer quelque part. C'est vraiment ce que je ressens ici. S'ancrer quelque part. On va clarifier pour vous le pape. On a la 7 d'épée. Ouais, on a bien cette idée de réaliser surtout combien on a pu peut-être se mentir, se trahir, se décevoir ou être trahi, déçu, se mentir. Mais quelque part, peut-être que j'étais dans une relation superficielle dans cette 7 d'épée. On ne le dit pas souvent, mais ça peut représenter aussi les relations superficielles. Qu'est-ce qui m'attachait véritablement à cette personne? Qu'est-ce que j'avais besoin de trouver dans cette relation? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre et d'évoluer? Voyez, en quoi est-ce que je peux remercier cette personne? Alors, je sais que c'est pas évident à dire, à entendre, à conscientiser, à accueillir comme pensée, mais en quoi pouvez-vous remercier cette personne pour le chemin parcouru, pour la leçon, pour tout le développement que cette personne ou que cette expérience professionnelle vous a permis aujourd'hui, amis Sagittaire? Moi, je ressens vraiment que en laissant ça derrière vous, vous allez retrouver un sens d'estime, d'abondance, de satisfaction personnelle, un sens de sécurité et de stabilité profonde auprès des gens que vous aimez. Allez, amis Sagittaire, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Alors, un instant, c'est tombé. Ok. Et voyons, amis Sagittaire, signe solaire et ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce printemps? Vous avez l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Ne protégez pas vos bourreaux. Ne protégez pas vos bourreaux, amis Sagittaires. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.